Reçu par le pape Benoît XVI au Vatican en visite officielle, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a créé la polémique en France parce qu'il a fait à plusieurs reprises le signe de croix. C'était à la chapelle dédiée à Sainte Pétronille, l'une des patronnes de la France. Et vous allez reconnaître dans les images qui vont suivre, pas loin, derrière le président de la République, Monsieur Tilignac, ici présent. Regardez. Le pape a accueilli le président français. Bien entendu, et même si officiellement personne ne l'évoque, l'objectif est d'abord de dissiper le malentendu né autour de la politique française vis-à-vis des Roms. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la basilique Saint-Pierre, un moment de recueillement. C'est la terminologie choisie par l'Élysée. Peut-être un peu plus, si l'on en croit les caméras. Une visite qui s'achève devant le tombeau de Saint-Pierre. Alors Denis Tilignac, vous étiez présent au moment où vous avez vu le président de la République, encore une fois, en tant que président de la République. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy, personne privée, qui était là, mais le président de la République, on l'a vu faire à plusieurs reprises le signe de croix. Est-ce que vous vous êtes dit, aïe, il va y avoir un problème, les tenants de la laïcité vont protester? Bon, de toute façon, les tenants de la laïcité auraient protesté par le fait même qu'il aille saluer le pape au Vatican. Non, il y a eu des visites d'État de tous les présidents de la République. Quand le pape est venu en 2008, les intégristes de la laïcité ont protesté parce qu'il a été reçu à l'Élysée par une certaine pompe. Nous, ça m'a paru tellement naturel, l'idée de rentrer dans Saint-Pierre et de se recueillir dans la chapelle du Saint-Sacrement, celle de Saint-Pétronille, sans faire le signe de croix, après amène à Notre Père, me viendrait même pas à l'esprit. Qu'il s'agisse d'un président de la République ou d'un simple clampin comme moi. Non, j'ai trouvé ça naturel, oui. Geneviève Fraisse, vous avez fait partie de ceux qui ont été choqués. Vous choqué, j'ai même trouvé ça bienvenu. Bah, moi, je sais pas, alors ça veut dire que le catholicisme est religion d'État? Non, c'est pas un scandale, quoi. Ça veut pas dire que le Moi, j'ai rien d'autre à dire, je trouve ça scandaleux, parce que c'est quand même une personne qui incarne quelque chose, c'est pas une simple personne, c'est pas un simple individu. Il incarne quelque chose, et à ce titre, il ne peut pas faire un certain nombre de choses, et notamment... il fallait qu'il fasse ça, il fallait qu'il fasse quoi? Attendez, dans une église... Précisément rien. Rien du tout. Il incarne la République, donc la laïcité. La République ne peut pas consentir à l'évidence d'un lien profond et intime entre l'Église catholique et la France à travers les œuvres. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Il peut le faire par une présence. En se découvrant, comme l'on fait lorsqu'on pénètre dans une église, même comme simple touriste, ou en enlevant les chaussures s'il pénétrait dans une mosquée, mais de là à aller faire à l'heure de la prière, à se prosterner vers la Mecque et à faire des trucs, ça paraîtrait tout de même bizarre. Maintenant qu'il aille faire le signe de croix devant le pape, je trouve ça effectivement inopportun de la part de quelqu'un qui est censé représenter l'État laïque. Je crois que les confessions, effectivement, sont et doivent être égales devant la loi. Elles ne le sont pas devant la mémoire. Et la mémoire de 15 siècles qui ont tissé l'histoire de France. C'est pas quelque chose de négligeable. Et si vous en faites... Mais que diriez-vous on va vivre dans une espèce d'amnésie, vous allez nous fabriquer d'une humanité comme ça, sans référence, sans repère, sans rien. La France, c'est 15 siècles, l'Église, c'est 20 siècles, la République, c'est un peu plus de 2 siècles, avec beaucoup d'entractes. Justement, certains plus glorieux qu'elle. Personne ne souhaite une théocratie, et surtout pas moi. Et personne ne remet en cause la laïcité, pas plus Sarkozy qu'un autre. Il a simplement défini à Latran, il y a 3 ans, ce qu'il a appelé une laïcité positive, qui consiste à prendre acte du fait que, historiquement, les liens entre l'Église catholique romaine et la France sont tels que notre sensibilité, notre esthétique, notre spiritualité, notre érotique même, en tout cas notre rapport à la démocratie, est tellement tributaire de la catholicité que ne pas en prendre est un acte d'amnésie que je trouve presque imbécile. Vous vous souvenez qu'on a eu un grand débat au moment du projet de constitution européenne pour savoir si on mettait les racines judéo-chrétiennes ou pas. Les autorités françaises ont eu grand tort de ne pas le vouloir. Pour ce qu'il y a eu débat, ça veut dire que la question se pose de ce rapport à l'histoire qu'on représenterait ou qu'on ne représenterait pas dans l'espace du politique. Pour ma part, je pensais que c'était bien que ça ne soit pas représentatif. C'est de l'amnésie. Et que l'amnésie, en ayant honte de soi, de sa mémoire, de son passé, on fabrique rien de bien reluisant. Non.